Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la richesse de la vie marine après la création de l'eau. Thématique pour vous, amis vierges, thématique marine, carte numéro 32. La fertilité est votre amie, vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème, alors adaptez-vous à la nouveauté, mes amis vierges. La petite phrase qui donnera le ton: tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou dans les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Énergie majeure, les amoureux, oui. Alors écoutez quand même un chemin, une direction qui vous semble peut-être un petit peu incertaine, mais si ça vous tente, si ça vous appelle, allez-y. Il y a une certaine souplesse à avoir, une notion de suivre le fluide, la fluidité, plutôt que de forcer. Les choses seront beaucoup moins énergétiquement difficiles si vous vous laissez glisser vers ce qui vous semble simple, même si ça vous paraît peut-être un peu incertain. On va aller voir, amis vierges, 3 cartes. Amis vierges, semaine du 9 au 15 décembre. L'empereur, la 9 de coupe, le roi de denier. Alors on a effectivement le soleil, on va le garder dans notre esprit, le soleil à l'envers. Roi de coupe, des énergies très masculines, et c'est vrai que de descendre d'un cran, d'explorer un autre champ que cette énergie d'empereur, c'est plutôt mieux que moins bien. Il y a l'idée d'un engagement. Alors, on a 2 rois qui se débrouillent plutôt pas mal. Un roi de denier, ça peut être vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc quelqu'un qui s'occupe de manière très concrète, qui planifie, qui organise, qui met la main aussi à la pâte, qui est capable de profiter aussi de ce qu'il produit. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement rassurant, qui est dans la vie, dans la matérialité, dans l'idée de se faire plaisir, de produire des choses positives. Et un roi de coupe qui peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais qui lui aussi est d'une maturité émotionnelle. Alors là, on rappelle aussi le rajout d'un émotionnel avec l'idée de l'eau. D'être souple, d'être fluide, d'être compréhensif, empathique. Le seul souci que vous avez, c'est une énergie d'empereur. Alors, soit vous avez un problème parce que quelqu'un au-dessus de vous doit prendre des responsabilités et apparemment n'arrive pas à les prendre, donc ça peut vraiment vous poser des problèmes. On vous dit que de toute façon, avec ces énergies de roi, il y aura toujours quelqu'un en dessous pour arriver à faire le travail. Donc voilà, il y a quand même des gens qui seront responsables, quoi qu'il en soit. Vous pouvez avoir un problème avec un personnage d'une autorité, une idée paternaliste, paternelle, quelqu'un qui, devrait prendre de bonnes décisions. Alors vous avez peut-être un questionnement par rapport à ça vous-même, hein, sur de bonnes décisions, de bons choix. Est-ce que c'est les bons? Est-ce que vous êtes suffisamment capable, suffisamment apte, autoritaire aussi? Peut-être un peu trop. En fait, on vous dit, si vous descendez d'un cran, la diversité des éléments, la diversité des émotions, la diversité de ce que vous pouvez, de ce dont vous pouvez, à quoi vous pouvez vous affairer, en fait, c'est plus intéressant pour vous, du moins cette semaine, que cette énergie d'empereur qui est vraiment dans un stress peut-être sur les responsabilités qui lui incombent, des choses très sérieuses auxquelles de toute façon on n'arrive jamais à atteindre l'objectif parce que l'objectif est peut-être trop grand. On va aller voir. On peut avoir un lien d'égal à égal avec pas forcément les mêmes émotions. Signe de terre, signe d'eau, ça peut être des frères, ça peut être, enfin des frères ou des sœurs, hein, c'est des énergies de roi. Donc c'est quand même des énergies d'autorité quand même.
mature par rapport à une énergie paternelle. Un peu problématique. Ou qui doit prendre des décisions. La décision à combat qui. Émotionnellement, ami vierge. 8 de denier. Impératrice. 3 de couple, l'étoile, oui. Vraiment, on vous dit, occupez-vous, ça va vous occuper l'esprit et ça sera beaucoup mieux. Il y a ceux qui savent faire, il y a ceux qui s'occupent, il y a ceux qui font, il y a ceux qui critiquent. Vous avez un problème avec le pouvoir ou une image, une image un peu inquiétante masculine ou le côté, oui, il y a ceux qui critiquent et puis en fait, il y a ceux qui font. Le mieux, c'est quand même de faire. 8 de denier, il y a énormément une accélération, une accumulation, beaucoup de choses à faire. Ça touche à votre émotionnel. C'est aussi un peu immatériel pour le moment. Des événements en chaîne qui découlent, des choses découlent de ces événements en chaîne, de ces accumulations. La grande prêtresse, il peut y avoir quelqu'un qui est quand même un petit peu dans le silence, qui observe la situation sans forcément dire énormément, mais qui voit à peu près comment ça se passe. Beaucoup de ressentis, pas forcément beaucoup d'explications, mais quand même on sent qu'il y a une connexion intéressante, peut-être à un autre personnage aussi mature que vous, hein, roi de coupe, pour créer du positif, créer de la joie, rajouter quelque chose. On vous dit quand même que vous êtes, ça serait vraiment intéressant pour vous cette semaine si vous rajoutiez quelque chose que vous n'aviez pas avant, parce que ça peut vraiment vous rediriger vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui vous touche, vers ce qui va vous faire du bien. Avec l'étoile, il y a vraiment quelque chose qui se porte là-dessus. C'est un choix à avoir, à faire. Cette notion de fluidité. On va aller voir là où ça force. C'est pas forcément le bon chemin, malgré tout ce qu'on peut croire. Il peut y avoir des choses qui se passent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément très concrètes, mais qui quand même s'accumulent dans les ressentis par rapport à une personne qui est assez silencieuse. Mais bon, il y a quand même des connexions. On va aller voir les célibataires, vierges célibataires, du 9 au 15 décembre. 8 de bâton, 9 d'épée. Alors, bon, les choses sont un peu étonnantes pour vous, un peu soudaines. Il y a aussi cette notion de fluidité, hein. Vous allez passer cette semaine sans forcément la voir passer non plus. Les choses vont un peu vite pour vous. C'est peut-être ce qui vous stresse de perdre un petit peu ce contrôle. Surfer sur la vague. On va aller voir les vierges en amour flou. D'épée. Alors 3 d'épée sur une droite de denier. Alors peut-être sur une capacité à faire ou à ne pas faire, à avoir pu faire. Ben, des fois la réalité n'a pas forcément marché. Peut-être que vous aviez investi sur quelque chose, ça n'a pas forcément marché. Ça n'empêche pas que derrière vous avez à nouveau de l'expérience. Vous pouvez diversifier, vous pouvez retenter votre chance. Effectivement, à un moment donné, les choses ne marchent pas toujours parfaitement. Il y a pu y avoir certaines blessures. À se confronter à une réalité obtuse. On va aller voir les vierges en couple. Sept de bâton, système de lutte et de défense. Alors après, à voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Tous les moyens sont permis, vous avez toutes les cartes en main. À voir quel état d'esprit vous pouvez avoir en fait. Amis vierge, sur cette idée-là, se battre pour vos désirs, vous sentir capable. Il y a peut-être chez vous la crainte de ne pas forcément pouvoir aller jusqu'au bout, que les gens pensent que vous soyez capable aussi, vous-même vous posez des questions. Mais en même temps, vous ne reculez pas forcément face à l'adversité. Matériellement, concrètement, qui veut le pouvoir? Il y a une question de pouvoir aussi. Peut-être que l'un de vous, là, si c'est deux personnes différentes, que vous soyez l'un ou l'autre, veut le pouvoir. Là, on voit que ça ne marche pas. Si quelqu'un doit avoir le pouvoir, il faut que ce soit les deux à la fois.
Matériellement, concrètement, amis vierges. As de bâton, 3 d'épée. Du 9 au 15 décembre. Le pendu, la 10 de bâton. Le magicien. Les dernières cartes sont à l'envers. Sur beaucoup de tirages. Bon, alors là, vous avez le pendu, du coup. C'est peut-être ça que vous devez voir différemment. Cette idée que vous pouvez... Vous avez quand même toutes les cartes en main pour changer la donne. Et vous ne pensez ne pas pouvoir la voir parce qu'à un moment donné, il y a eu un blocage. As de bâton, il y a quelque chose qui vous intéresse, oui. Par contre, vous vous sentez bloqué, vous êtes bloqué de force, ou la réalité vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Vous pouvez quand même avoir la capacité de voir les choses différemment. Et en fait, ce que vous ne voyez pas encore, c'est que vous avez toutes les cartes en main. Tous les outils. N'attendez pas forcément que ça vienne des autres. Cela dit, c'est peut-être à vous hein, de changer la donne là-dessus. On va aller voir le conseil. Intégrer de l'émotionnel. Le conseil, amis vierges. Cinq de bâton, as d'épée. Il y a quelque chose à voir, entendre, comprendre. 5 de bâton, c'est un chaos des désirs. C'est pas forcément très grave, mais c'est vrai que ça peut partir un peu dans tous les sens. Il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup de monde, une accumulation, une vraie difficulté à s'entendre, à comprendre ce que l'autre désire. Vous-même, ça peut être vraiment intérieur à vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous donne envie. En même temps, vous partez d'un côté, de l'autre. Les responsabilités, le poids de ces responsabilités, oui, non, peut-être. C'est lourd, mais en même temps, vous avez aussi des désirs. Là, il y a quelque chose à comprendre et possiblement que vous avez quand même l'aptitude à transformer les choses comme vous l'entendez, comme vous aimeriez que ça soit en fait. Ce qui je pense n'est pas évident dès le départ. Amis vierges, nous allons voir le petit message de vos guides puisque donc dimanche 15, nous aurons la pleine lune. Quel est le message à entendre pour vous, amis vierges, cette pleine lune du dimanche 15. Dieu, Père et Mère. Et sang-froid. Gardez votre sang-froid, amis vierges. Dieu, Père et Mère. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.